Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, placez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 19 janvier 2017, veille de l'investiture du président américain. C'est demain à midi, je pense, qu'il va avoir son allocution. Pour l'instant, les day traders s'amusent avec le marché, là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis hier. Il y a un petit peu d'affaires. On a une nouvelle sur Orbit au Canada, c'est tout. Quelques résultats financiers. Premièrement, à Londres, on va commencer par le dollar américain, qui a monté encore un petit peu aujourd'hui pour se sauver de son support. Donc là, on est rendu dans une phase neutre qui pourrait rester comme ça, là. La BCE garde son taux directeur inchangé à 0%. L'allocution de Mario Draghi. Garde le programme de l'assouplissement à 80 milliards pour l'instant. On le diminue à 60 milliards en avril. Il n'y a pas d'inquiétude pour l'inflation parce qu'ils disent qu'elle vient principalement du pétrole. Puis l'économie mondiale montre des signes positifs. Ouais, si ça pourrait changer dans un mois. Mais la zone euro reste prise par l'implémentation de réformes économiques, blablabla. Ici, Union Pacific, 1,33, 1,39, puis le titre a décollé comme pour faire un beau signal, mais ça n'a pas donné suite. Par après, il a fait juste descendre. Netflix, 13 cents à 15 cents, 35 % d'augmentation des ventes. Il y a une nouvelle aussi sur Netflix. Là, il annonce que de nombreux abonnés ont atteint, que le nombre de nouveaux abonnés a atteint 1,9 million aux États-Unis, contrairement à 1,2. Au niveau mondial, les nouveaux clients, 5,12 millions contre 3,5 et des prévisions de 3,7. Le nombre total d'abonnés, 93,8 millions. Le titre est en hausse. Bank of New York Mellon, 77 à 77, mais le titre est en chute, là. Il est parti en vrille. BB&T Corp aussi, ça glisse, 74, une scène de moins à 73. Et M&T Bank, la banque est stable, 2 et 3 à 1, 2 et 1, 2 cents de moins. CP 3 et 11 à 3 et 4.
Mais pourquoi CP est en forte hausse comme ça? Ça paraît quand même bizarre. Pourquoi que ça monte autant? Là? Parce que le président fout le camp. Il annonce que le chef de la direction, Hunter Harrison, démissionnera 5 mois plus tôt que prévu pour poursuivre des occasions d'affaires avec d'autres chemins de fer de classe 1. Entre autres, ce serait CSX apparemment. Le CP a accepté une renonciation illimitée aux obligations de Harrison en matière de non-concurrence et en échange, il accepte d'abandonner tous ses avantages évalués à 118 millions. Le gars passe 6 mois plus vite, ça lui coûte 118 millions. Faut croire qu'il va en avoir plus que ça, à l'autre place. OK, ça nous fera pas pleurer, hein? Puis là, ben, CSX, lui, est en feu à cause de ça. Puis Tesla Motor, il est un petit peu en hausse. Il vise à étendre c'est Panasonic qui vise à étendre son partenariat avec Tesla au-delà des batteries, alors que le conglomérat japonais continue de se concentrer sur l'industrie automobile. Et puis la nouvelle d'Orbit, qui ne fait pas grand-chose, il y a 141 000 de volume en baisse une fraction de scène. Mais, je ne sais pas jusqu'à quel point on doit prendre cette nouvelle-là au sérieux, là. Hier, il arrêtait pas. C'est drôle parce que, justement, hier ou avant-hier, il sortait une nouvelle qui disait bon, bien vite, on va produire 1 tonne par jour, puis le projet, le plan, c'est d'en produire 3 tonnes par jour. Puis ici, la nouvelle dit que les créanciers d'Orbit exigent que l'entreprise entre en production commerciale d'ici la fin de février. L'entreprise n'a plus accès à son fonds de roulement de 3 millions de dollars américains. On se rappelle que dernièrement, ils ont fait des prospectus qui leur permettaient de pouvoir émettre des actions, toutes sortes de patentes, n'importe quelle affaire qui permet de financer des bons de souscription, puis name it, là. Je ne me souviens plus de tout, là. Et suite au fonds qui disent de 3 millions qu'ils ne peuvent pas l'utiliser, ils disent que cet argent pourrait être utilisé seulement si Orbit produit au moins 1 tonne par jour d'alumine de haute pureté pendant 3 jours consécutifs. Sinon, le prêteur pourrait demander le remboursement des sommes empruntées. Ben oui, imagine-toi donc. Orbit ambitionne toujours de produire 3 tonnes d'alumine par jour d'ici la fin du second trimestre de 2017. Ou dans les 3 ou 4 mois suivant la production commerciale d'1 tonne par jour. Pensez-vous que la compagnie va mettre à exécution, on va dire, OK, il est juste sur le bord, mais tu l'as fait une journée, mais tu l'as pas fait 2 jours, tu l'as fait 3 jours, on va t'enlever ton 3 millions. Bah oui ou non. Pensez-vous que les créditeurs vont leur enlever le crédit parce qu'ils n'ont pas fait 3 tonnes par jour d'ici la fin février? Pouf, 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 pouf. En tout cas, moi, j'ai voté non, mais votez donc ce que vous voulez. Et puis, on aura le résultat, tiens, ici. C'est ça, voyons donc. Ils vont se tirer une balle dans le pied, tu sais. Ou bien, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai l'impression que c'est bien pour ça qu'Orbit s'était préparé à aller chercher de l'argent d'une autre manière. Mais moi, c'est drôle, je ne poserai pas des questions à savoir s'ils vont réussir à le faire. C'est sûr qu'ils vont réussir à le faire. Puis s'ils le font 2-3 semaines, 1 mois plus tard, qu'est-ce que ça change? Moi, c'est bien plutôt tes 3 tonnes par jour que tu veux produire d'ici 6 mois. Y a-t-il quelqu'un pour les acheter? Ça, c'est ça que moi, je voudrais bien plus savoir. Le résultat, 24 pensent que oui, puis 76 pensent que non. Bon. OK, on va aller voir notre pétrole adoré. L'affaire qui vide notre portefeuille quand on arrête à la station de gaz. Vous voyez, ce matin, on a eu un petit rebond sur le pétrole. Et puis, je vais le mettre en 5 minutes, qu'on voit tout comme il faut. Donc, ça a parti en hausse. Et puis, il y a eu des inventaires à 10 heures, je pense, à 11 heures. Puis, paf, ça a retombé en bas. Donc, on maintient toujours le cycle baissier, ici. Et puis, tout décrochage en dessous du bas des 2 derniers jours, ici, là, nous amène dans un autre cycle baissier. Le gaz était en baisse ce matin, maintenant, il est un petit peu en hausse.
Puis les titres pétroliers, les autres, ne bougent pas. J'ai fait une petite séparation dans mes secteurs ici, où j'ai placé les titres qui rebondissaient le plus, puis les autres qui étaient plutôt douteux, là, qui ne voulaient pas monter. Donc, parmi les gagnants sur le secteur, il y a Cameco, comme je vous disais hier. Regarde, ça a arrêté au support, il a rebondi, il a quand même fait 14, il est en hausse de 8 aujourd'hui. Ça, c'est le point à ne plus dépasser maintenant. À 13,40 13,50 13,60 il y aura un signal de vente. Puis après ça, il y a Denison Mine aussi, qui était dans une tendance haussière. Puis malgré sa correction, s'il repart à partir de ce support-là ici, ça lui donne quand même une accélération de tendance et qui suivrait d'ailleurs sa toute dernière tendance établie au début de janvier. Verizon aussi est en hausse. Après ça, la grande majorité des titres vont être comme ça. Il y a Canadian Energy Service aussi, Precision Drilling. Il y en avait quelques-uns dans les rebonds, là. Il y a Enerflex aussi qui a fait un très beau signal ici il y a 3 jours. Trinidad. Bon, là, je commence l'autre groupe, le groupe des titres qui descendent. Là. Il y en a quand même plusieurs. Grande Sierra, ça continue à chuter. Ça a un point pas mal critique. Puis il y a Pengrowth aussi qui est venu s'asseoir sur son support très important. Puis regardez, il y a Bonterra qui continue à la baisse, Baytex continue à la baisse, Crescent Point, Perex, Trilogy qui veut y aller. Cenovus, parce que je l'ai mis là parce que Imperial Oil était en glissade, donc Cenovus devrait suivre ça aussi, là. Et puis Torch Oil, là, puis ils sont menaçants là, sur des gros supports, ces stocks-là. S'il y en a plusieurs qui traversent là-dedans, là, ça va avoir de l'entraînement. Suncor est resté plus fort que les autres, mais se prépare à une correction si les autres décrochent. Puis la grande majorité des autres titres, là, plus que la moitié, sont tous bien neutres, il ne se passe rien. Donc un petit groupe qui continue à la baisse, un petit groupe de menaçants. Puis la grande majorité sont neutres. Là, ici, j'ai fait un petit travail sur le secteur aurifère. Pour vous montrer, je vais le mettre en gros plan ici, tiens, autant que possible. Donc, vous voyez, à partir du 5 janvier, le 6, il y a eu une petite correction. OK? Donc, sur l'or, je vais le mettre comme ça. Donc, que ce soit sur l'or ou sur les aurifères, on a eu la même hausse. La flèche, là, est sur le 5. OK? Le lendemain, le 6, il y a eu une correction. On l'a sur les deux. Mais vous voyez, à partir du 6, on a monté pendant plusieurs jours sur le pétrole. Tandis que les pétrolières, eux autres, n'ont jamais monté. Donc là, les pétrolières sont revenues ici, puis le pétrole s'en revient tranquillement les rejoindre. On s'en va à la pause. J'ai dit l'or, j'ai dit pétrole. C'est or, là. Mais regardez, je me suis enfourché, désolé, mais tout le monde a compris que c'est Straight Track Gold qui est écrit en haut, là. Donc, vous voyez, ça montait ici, puis là, ça ne montait pas. Donc, finalement, l'or est en train de rejoindre les aurifères. OK? Donc, les aurifères sont allés de côté. L'or a monté tout seul, mais là, il est en train de revenir. C'est pour ça que les aurifères, là, ils ne bougent pas. Les minières. Ça semble un beau mouvement, cette affaire-là, hein? Je cherche encore d'où ça vient, par exemple. Parce que, regardez, Ivanhoe, c'est la fin du cycle. Northern Dynasty, on l'avait annoncé hier, on le voit aujourd'hui, fin du cycle. Donc, ceux qui n'ont pas pris les profits hier, ils devraient dire « Oh, j'aurais dû ». First Quantum, on n'a toujours pas de nouveau signal sur ça. Sur Tech non plus, il n'y a pas de nouveau signal. Hot Bay non plus. Alors, je pense que c'est peut-être la petite hausse, c'est peut-être dû à London ici, qui rebondit, donc qui met sa nouvelle tendance dans cet angle-là ici. Donc, le signal de vente serait à 7,8, 7,9, 7 $ à peu près. Sherritt continue à glisser un peu. Il y avait beaucoup de questions hier sur Sherritt. Puis les autres, bien, il n'y a pas de mouvement nulle part. OK? Donc, c'est en arrêt aussi encore du côté des mines. Pour ce qui est de la consommation discrétionnaire, c'est bien flat. Les télécoms, on a une petite poussée, mais c'est dû surtout à Rogers qui monte ici et TELUS. Les services financiers, c'est super calme, il ne se passe rien. Les industriels, on a rebondi, mais ça, c'est CP là, qui fait ça. On va faire le tour quand même pour voir. CN n'a pas réagi, CP a une grosse hausse, puis il est très, très lourd dans l'indice. Donc, Air Canada sauve la situation pour l'instant. En dessous de ça, c'est le bris de support et le cycle baissier, si jamais ça traversait. Puis ailleurs, Transcontinental se corrige encore un peu.
WestJet aussi. New Alta est très menaçant, pourrait briser son support. Richie Bros aussi, menaçant sur son support, malgré sa performance des derniers mois. S'il passe ici, il va s'en aller jusqu'en bas. Là. WSP Global est glissant aussi. Stantec. Donc, on ne voit pas les petites corrections à cause du mouvement de CP. Mais c'est assez tranquille quand même là, sur le secteur industriel. Les real estate, il ne se passe rien. Les services aux collectivités non plus. La santé non plus. La consommation de base non plus. Puis la technologie non plus. Donc, ça attend. Tout le monde est en train d'attendre à demain, dans le fond. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Première question. TGV, Tango Gold Mine. C'est Serge. Je ne sais pas, vous ne dites pas rien à propos de si vous avez une position ou pas, ou si ça vous intéresse, mais moi, je pense que j'étais vous, je me tiens loin de ça. Peut-être que vous êtes embarqué dans ça ici. En tout cas, regardez, on le dit souvent, là, une compagnie à 2 cents, c'est une compagnie techniquement en faillite. Là. Elle ne va pas à zéro juste pour ne pas mourir. Donc, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Tout ça, c'est de la pure spéculation. Bon, c'est un mouvement. Si quelqu'un a embarqué dans le premier mouvement, il y a eu moyen de prendre un peu de profit puis de sortir. Si quelqu'un a embarqué dans ce coin-là, ici, paf, 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 on est pas mal coincé. Puis l'argent qu'on a là-dedans maintenant, je donne pas cher la tonne. Toi, Michel, que penses-tu de l'avenir des marchés en 2017? Pour ce qui est ma boule de cristal, là, elle est quelque part en arrière. Anyway, c'est pas grave, c'est juste pour niaiser. J'ai pas de boule de cristal. Moi aussi, je suis en attente de tout le monde. Je pense que tout peut arriver. Mais mon petit doigt me dit que Trump, il a tout fait ça pour se faire élire. Tout simplement. Il a juste voulu faire parler de lui en masse, en masse, en masse. Moi, personnellement, je pense qu'il n'est pas capable. OK? Je pense qu'il n'aura pas les couilles de le faire. Parce qu'il parle bien, il jappe bien fort, mais il ne mord pas fort, je pense. Je vois pas comment il pourrait attaquer la Chine. Il va manger une de ses claques à la gueule. C'est sûr. Voyons donc. Ouais, si la Chine va se laisser faire. Puis le Mexique, lui, il va se laisser faire aussi. Je pense qu'il a voulu faire un gros coup d'éclat, que son équipe était peut-être pas si conne que ça. Puis même si tout le monde a ri de lui, combien de fois, tu sais, ça va être le président des États-Unis, là, il s'est fait rire de lui pas rien qu'une fois. Et puis en plus, il se fait attaquer toutes les bords du côté sexuel, puis de tous les côtés, misogynie, puis tout ce que tu voudras. Je pense que là, il va se calmer. Puis qu'il va faire des affaires, mais pas aussi pire. Mais il faudrait pas, en tout cas, parce que je pense que, regarde, c'est sûr qu'on s'en va dans une méchante correction s'il se met à faire le fou, mais je pense qu'il va vouloir prouver qu'il a fait mieux que les autres, puis qu'il ne fera pas les choses d'une manière aussi radicale qu'il voulait. De toute façon, avant l'investiture, là, il peut bien dire ce qu'il veut. Hein? C'est qui peut le critiquer? Sa femme? Peut-être, mais tu sais, il n'était pas président encore. C'est pas lui qui donne les ordres encore. Mais on sait comment ça marche, là. Regarde, quand tu es assis sur le trône du président, là,
Tu as toute une grosse équipe en arrière là, qui vont te taper sur la tête pour pas que tu fasses ci, puis pour pas que tu fasses ça. Puis ils ont des grosses équipes en arrière. Ben, on verra, là. Mais en tout cas, c'est dans les prochains mois qu'on va savoir s'il est vraiment cinglé ou pas. Tu sais, si le gars il est prêt à faire n'importe quoi, parce qu'on sait, beaucoup de choses qu'ils ont annoncées, c'était n'importe quoi. Là. On verra bien. En tout cas, je pense que les possibilités de grosse volatilité sont là, par exemple. Ça, il faudrait être prêt. À savoir, est-ce que ça va créer une grosse hausse en 2017 ou une grosse baisse en 2017? Je ne peux pas me prononcer. Mais à mon avis, il va y avoir des périodes extrêmement volatiles, probablement des mouvements records, même, que je dirais. BLD, est-ce que c'est un achat? Ballard Power, BLDB maintenant, BLDP maintenant. Au moment où vous avez posé votre question, on aurait dit oui, parce que techniquement, tout y était. OK? Comme on le voit ici, là. Donc, quelque part, là ou là, à 2,65, c'était à 2,85. Maintenant, on est ici. Je trouve que maintenant, c'est quand même pas mal avancé comme signal. Je dirais que je préférerais maintenant que, regardez, support, OK? Le prochain support, il est où? Est-ce qu'il est ici? OK, à 2,70? Oui. Donc, le support actuel à très, très court terme, il est ici. Donc, si le titre résiste au-dessus de ça, puis il repart en haut de 2,60, 2,80, 2,85, là, genre, dans ce coin-là, maintenant, cette tendance haussière, donc en dit la première journée de son nouveau cycle haussier, ce serait là, à mon avis, le temps pour l'acheter. IMG, signal d'achat pas avant 6,30 $. Quoi faire avec AC? Surveiller pour pas qu'il décroche. AC est sur un support. On a les autres. J'ai pas. J'aurais aimé être mieux préparé pour voir les autres compagnies aériennes, là, mais en tout cas, peu importe, c'est celle-là qui vous intéresse, c'est celle-là qu'on doit juger. Les vendeurs ont arrêté de vendre ici, ils ont arrêté de vendre là, ils ont arrêté de vendre là. Les acheteurs s'étaient rendus jusqu'ici, mais lors du dernier cycle, ils ont arrêté ici. OK? Donc, la phase neutre est ici, parce que ça a fait l'aller-retour. Donc, maintenant, c'est 13 $ le point de sortie. Pour y mettre un stop, genre. XBM est un FNB minier. XBM? Je ne sais pas c'est quoi. Ça ressemble à l'indice minier, comme 2 gouttes d'eau. Oui, c'est un nouvel indice minier, oui, c'est vrai. Quelqu'un nous a montré ça cette semaine ou la semaine dernière. Mais ce que je disais, c'est que je n'aimais pas, c'est que oui, mais il y a tellement pas. Regardez, juste aujourd'hui, il y a 9000 actions transigées. Par contre, ce qui n'était pas le cas l'autre fois, il y a juste 2 cents entre le bid et ask. Ça, c'est pas si pire. Donc, si c'était juste pour 1000 actions, ce serait tolérable. Mais c'est sûr que c'est pas un titre qui est facile à manipuler, comme si c'était un titre de 12 $ qui ne fait pas de volume. Quelqu'un en achète 25 000, puis il peut le faire monter ou descendre de 3-4 piastres. Bien, lui, il bouge directement en fonction des titres miniers. On le voit, c'est exactement le même graphique. Fait que ça quand même diminue son risque. FTT, est-ce un achat? Finning International. Bon, hier, il faisait ça. Aujourd'hui, il ne le fait plus. J'aurais dit la même chose hier parce que, vous savez, ça, c'est un cycle aller-retour. Donc, ici, c'est une tendance neutre. Fait que maintenant, le prochain signal d'achat est au-dessus du double support, de la double résistance à 27,5. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question. Citigroup, vente à 58,42. Il vaut 56,88. Donc, vous l'avez vendu à découvert. Je ai 500 actions. Dois-je racheter? Donc, vous avez vendu à 58,42. Vous avez vendu à découvert ici ce titre financier-là qui s'en va à la baisse. Pour l'instant, il a un double support ici. Donc, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à plus court terme qu'on le voit mieux. Donc, vous avez vendu à 58,42, qui est beaucoup plus haut. OK? Donc, vous avez ça de profit, même un peu plus, parce que je ne peux pas aller assez haut. OK? Même un peu plus. On va le changer, tiens, 150. Donc, 58,42, c'est là, à peu près. Donc, moi, je vous dirais, conservez toute votre position. Vous pourriez vous mettre un rachat genre à 57,9, parce que, vous voyez, il est plus négatif que positif, même s'il y a un triple support, parce que c'est une formation triangulaire descendante. Donc, les acheteurs ont arrêté d'acheter à un prix inférieur à chaque fois, même si les vendeurs refusent d'aller plus bas. Mais c'est signe qu'il y a quand même une possibilité que ça aille là. Mais s'il arrive quelque chose dans le secteur financier qui pousse les affaires à la hausse, bien là, à ce moment-là, ça pourrait... mais vous avez quand même beaucoup de marge. Fait que c'est à vous de décider où vous voulez mettre notre point de sortie. Fait que rachetez pas, gardez-les parce que vous faites 5 piastres, hein, 58, non, ben pas 5 piastres, vous faites une piastre et quelques, mais vous n'avez pas beaucoup, c'est pas beaucoup d'argent, mais rachetez pas au moins avant que la tendance soit inversée parce que c'est ici que vous l'avez vendu à découvert, puis là, il est ici. Donc, en autant que vous le rachetez avant qu'il passe là-dedans, bien, il vous reste quand même un peu d'argent. Fait que je vous dirais, moi, mettez-vous un rachat stop genre à 57,25, là, ou 57,20 ou 57,30, 40, dans ce coin-là, qui fait qu'il inverserait vraiment cette tendance-là qu'on a ici, là. OK? Donc, que tout ça serait inversé. 57,25, ça m'apparaît raisonnable. Analyser REM. REMF, c'est ça, c'est un stock de OTC BB maintenant sur le marché over-the-counter. Pourquoi il a descendu comme ça depuis 2 jours? Est-ce que les matières, les rare earths ont descendu? Ah, OK, oui, le Quest Rare, c'est corrigé, Avalon, c'est corrigé, Ucore, c'est corrigé. OK. Bon, il suit une correction du secteur. Il a été peut-être un peu plus raide que ceux-là. Pour l'instant, il y a un support installé ici. Donc, en dessous à 20 cents, en dessous de ça, il y a un point de vente parce que ce serait un nouveau cycle baissier. Il s'est interrompu, le cycle baissier ici. S'il repart par là à 20 cents, signal de vente. S'il redécolle à 30 cents, signal d'achat pour 10 à 15 cents. ADQ, diagnose, ADQ. Diagnose. ADQ. Ah, ben, un peu, c'est peut-être un autre marché. ADQ. Ben, ça n'existe pas. Diagnose. Veux-tu checker le... DIA-GNOS, Diagnose. En attendant, je vais aller voir ça. CE, période d'accumulation. CE.
ADK. OK, je vais finir celui-là ici. Canadian Energy, je sais pas quoi, là. Période d'accumulation. Il y a eu des gros volumes là-dessus. Il y a quelque chose qui se passe, je sais pas quoi. Mais tu sais, c'est une autre compagnie à 2 cents. C'est-tu un reverse split? C'est quelqu'un qui vient je sais pas, là, à propos de quoi, là, pourquoi il bouge comme ça. Mais des volumes, tu sais, sont bizarroïdes. Regardez ici, il y a un volume de 200 000. Un trade à ce prix-là, là. OK? Une transaction, 200 000. C'est comme des affaires à organiser d'avance, là, à tel prix ou tel prix. Tu sais, c'est 0,4 et 0,45, c'est 4 cents, 4 cents et demi. Peut-être que oui. Il faudra le surveiller pour les prochains, dans les prochains temps, mais ça m'apparaît un petit peu bizarre. C'était quoi le symbole, Maxime? ADK. ADK. Ah, OK. Non, c'est pas ça. Ça, c'est AdCare Health. Sur croissance. ADK. Ah, OK, diagnose, ADK. Bon, OK, c'est pas ADQ, c'est ADK. Pourtant, le Q n'est pas à côté du K. Bon, il est très beau. Vous avez rien d'autre que demander qu'un commentaire. Belle tendance haussière. Il y a eu un signal ici, un signal là. Il vient d'avoir un signal ici, mais il n'a pas donné suite. Mais si vous êtes entré à 17,5, c'est à 14 le point de sortie. Pour l'instant, ceux qui ne l'ont pas, qui veulent l'acheter, ce serait comme 21, 22 cents le nouveau signal. MRU, Métro, il a connu une bonne hausse, mais maintenant qu'il est rendu à sa résistance, son cycle haussier est terminé, interrompu. Je vous le montre ici, il a fait les retours, donc maintenant on n'est plus dans une tendance haussière, mais on est dans une tendance neutre. Signal de vente à court terme, 41,05 $. Merci à tous d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, demain, c'est la journée de l'Institut de l'investiture. On est là avec vous. C'est à midi, la conférence, par contre, juste après l'émission. Mais on va être là avec vous dans les moments juste précédents ça. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.